Donc encore une fois, bonsoir. Et voilà, je préparais cet enseignement pour ce soir. Je lui donnais le titre un peu particulier, mais je crois pertinent pour nous aujourd'hui. C'est adorer, servir le Dieu seul avec le cœur sans partage. En fait, ces titres, il est on sait dire, on pourrait dire, mais à quoi il consiste ces thèmes avec l'école des Pentecôtes? Vous savez, l'école des Pentecôtes, nous sommes là pour apprendre à prier le Saint-Esprit, à être docile à ses inspirations et à être obéissant au Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui peut nous bloquer, mais gravement bloquer, sérieusement, dans cette écoute du Saint-Esprit, dans cet accueil du Saint-Esprit. Et cette chose, je vais vous expliquer laquelle c'est. Tout d'abord, ce que nous vivons dans notre vie chrétienne est résumé dans le Colossiens, l'épître de Saint Paul aux Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Et Saint Paul nous dit, dans la joie, vous rendez grâce à Dieu le Père, pour ce qui s'est passé tout à l'heure, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachons au pouvoir des ténèbres, les ténèbres sont à ma gauche, nous arrachons au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé à droite. Enfin, c'est pas écrit comme ça, mais c'est pour que vous puissiez imaginer la chose. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des lumières, dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, la première chose, un chrétien, quand il prie, il est toujours conscient que Dieu l'a arraché au pouvoir des ténèbres, il l'a mis dans le royaume de Jésus, il l'a mis dans le royaume des lumières. Si ce n'est pas encore votre expérience, si ce n'est pas clair encore en vous, il faut demander ça, parce que un chrétien, il est certain, c'est clair dans sa tête, c'était comme ça. Et d'ailleurs, Dieu le fait par Jésus tous les jours de notre vie. Pensez tout simplement, voilà. Parfois quand ça va mal, quand vous voulez engueuler quelqu'un, vous dites non mais Seigneur aide-moi à la force. Donc quand vous voulez engueuler quelqu'un, vous fâchez avec quelqu'un, insulter quelqu'un, juger quelqu'un, etc. Ce sont des pensées de ténèbres, de royaume de ténèbres. Et quand vous priez, Jésus donne-moi la force, il vous transfère tout le temps dans le royaume des lumières. Donc voilà. Donc ça c'est important parce que toute la vie chrétienne, c'est un combat spirituel, justement. Même s'il nous a mis dans le royaume des lumières de Jésus, il y a toujours ces combats spirituels, ces entités spirituelles qui veulent nous de nouveau arracher du royaume de Jésus pour nous remettre dans le royaume des ténèbres. C'est constant, c'est tout le temps comme ça. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cela. C'est que comment faire pour être à l'écoute du Saint-Esprit? Comment faire pour être toujours bien plongé, avoir bien la place dans le royaume de Dieu et ne pas trop sortir dehors? Il y a une condition, il y a plusieurs conditions, mais la première condition, elle est la plus importante de toutes, et c'est là, dans notre monde d'aujourd'hui, probablement, c'est une des plus difficiles en France et en Occident tout court, parce qu'elle s'applique à notre vie et à ce que Jésus a dit dans le Matthieu chapitre 22 à partir du verset 36, quand on lui a demandé, Jésus, Maître, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus a répondu à cet homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout, 100%. Aujourd'hui on dirait 100% de ton cœur. Pas seulement, de 100% de ton âme et de 100% de ton esprit. Et dans un autre évangile, Jésus a dit dans 100% de tes forces. Enfin, je dis tout le temps. Voilà le premier des commandements. Et ça nous parle tout de suite de ces premiers des commandements dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements, c'est quoi? Le premier des 10 commandements. Aimer à Dieu. Alors c'est un peu raccourci là,
je vous cite, donc c'est dans l'Exode, Jésus se réfère à l'Exode, enfin Jésus d'abord se réfère là dans la prière de tous les Juifs, même aujourd'hui, Shema Israël, mais Jésus se réfère aussi à l'Exode 20, chapitre 20, à partir du verset 3. Dieu, le Père, dit à travers Moïse à son peuple, il parle à son peuple en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sous la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » En fait, pourquoi je vous cite ça? Jésus nous dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras de tout ce que tu as, en fait, de ce que tu es, de ce que tu as. Et Dieu dit, Dieu le Père nous dit, dans l'autre sens, il dit, je suis un Dieu jaloux. En fait, Dieu nous dit, moi je t'aime aussi d'un amour jaloux. C'est comme un homme qui aime sa femme vraiment, c'est un peu, il y a quand même une certaine jalousie dans l'amour. Voilà. C'est en tout cas, on ne supporte pas des concurrents. Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Dieu ne supporte pas des concurrents qui voudraient venir dans notre vie prendre sa place ou prendre une partie en nous qui est destinée toujours à lui. Vous voyez, c'est aujourd'hui, pourquoi je disais que aujourd'hui c'est difficile? Parce qu'aujourd'hui, depuis à peu près 20e siècle, le début du 20e siècle, et ça a progressé de plus en plus, nous sommes entrés dans l'ère, ce qu'on appelle l'ère post-moderne. Dans cette ère post-moderne, ce qui nous caractérise, surtout l'Occident, c'est que nous vivons une mondialisation, une globalisation. Ça veut dire quoi? En fait, on est tellement proche des autres cultures, des autres religions, que toutes ces religions commencent à se mêler. Et nous, les chrétiens, nous sommes probablement les premiers à entrer dans ces contacts. C'est bien de dialoguer avec les autres, mais nous entrons dans ces contacts et on va piocher un peu dans les autres religions, dans les autres mouvements spirituels qui ne sont pas chrétiens, je dis. Donc et là, c'est notre drame. Alors peut-être ce que je veux dire, ce n'est pas très populaire parce que nous sommes tellement plongés depuis des décennies dans ces courants de pensée, ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, c'est-à-dire le syncrétisme, ça veut dire quoi? C'est de toute façon Dieu m'aime, j'aime Jésus, après j'aime aussi Bouddha, je vais prendre un morceau de ses croyances, j'aime aussi ah oui, j'ai lu un truc sympa dans le livre qui parlait par exemple de magnétisme, où j'ai rencontré quelqu'un qui fait bien les choses. Donc du coup je prends des petits bouts par-ci par-là, et je les colle et je fais ma petite religion, peut-être ma grande religion. Mais ça ne vient pas de Dieu en fait. Ça, il faut se rendre compte. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi-même tout d'abord. C'est-à-dire que toi, on appelle ça aussi les supermarchés du religieux. C'est-à-dire que c'est comme je vais dans un supermarché, je vais choisir le produit qui me plaît, je mets dans mon caddie, je fais un peu la même chose. Pas nous tous, mais ça, c'est très courant dans notre monde qu'on va mettre dans notre caddie spirituel, on va mettre un peu de Jésus et les autres choses qui nous plaisent. Ou bien on va le mettre parce que ah ben oui, mais il n'y a rien de mal, j'ai fait mon truc chez un tel ou une telle et ça marchait, ça marchait. J'étais un peu malade, ça marchait. Donc quand on dit ça marchait, ça veut dire que c'est la vérité. Mais nous oublions, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous oublions que Jésus lui-même qui a dit qu'il y aura quelqu'un après qui va partir vers le Père, il y aura quelqu'un qui va faire même des certaines œuvres comme lui, mais pour tromper. Donc comme des guérisons, comme des libérations, mais ce ne seront pas des vraies guérisons ni vraies libérations, mais qui va imiter, il va singer Jésus, son œuvre, pour nous tromper. Et nous, on va dire, oui, il n'y a rien de grave, ça marchait. Seulement, on ne sait pas que le seul qui libère et qui guérit vraiment et gratuitement, par amour pur pour nous, c'est Dieu, le vrai Dieu. Et tous ces soi-disant guérisons, des libérations qu'on peut vivre
par ailleurs, ça, un jour, on payera une facture et elle va être salée. C'est-à-dire, cette facture, elle va se révéler dans notre santé. On m'a enlevé combien de gens qui m'ont dit je me sentais guéri, par exemple, si c'était, disons, allez, la maladie du cœur, j'étais bien. Quelques mois plus tard, une semaine, quelques mois ou quelques années plus tard, je suis encore pire malade, mais ailleurs. En fait, la maladie s'est déplacée. Mais tout ça, moi j'appelle ça la facture qui est salée. Parce qu'on permet à une entité spirituelle faire des choses en nous, on a donné la permission, mais cette entité spirituelle ne s'appelle pas Jésus-Christ. Et cette entité spirituelle, elle demande toujours au retour quelque chose. Et cette quelque chose, ça nous coûte beaucoup. Si ce n'est pas la santé physique, c'est une santé spirituelle. Je ne suis pas bien, j'ai doute de Dieu, je me sens loin de Dieu, je suis dans la dépression, ou bien dans ma famille. C'est ma famille qui va payer. En tout cas, on paye toujours ces trucs-là. C'est jamais gratuit. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand quelqu'un me dit, mon père, je fais ça, j'ai consulté une telle, ta. Alors, je mettrai des noms tout à l'heure, hein, parce qu'il faut être clair. J'ai consulté là, un temps prier pour moi, Père, parce que là je suis bien, mais là il y a beaucoup de domaines dans ma vie qui ne sont pas bien. Et quand on creuse un peu, quand on parle avec ces gens-là, mais quand vous allez voir machin, quand vous vous sentez mieux, vous dites que vous êtes bien, à peu près quelle année, quel mois, essayez de, oui bon, tel mois. Et est-ce que vous pouvez me dire depuis quand tout va mal là, que vous demandez que je prie pour vous? Un tel mois, et souvent ça correspond, mais seulement que nous on ne voit pas bien, que nous payons une facture qui est très chère pour les choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux, mais c'est une jalousie d'amour parce qu'il sait bien que nos écartements, nos recherches, parce que parfois derrière il y a des recherches vraies, sincères, mais nos recherches peuvent être néfastes pour nous-mêmes. Dieu, il est toujours bien, hein? Dieu vit dans le bonheur, Dieu, c'est un amour parfait, mais il a mal pour nous, il souffre pour nous. Et c'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux, faites attention. Regardez, pour que vous soyez... alors, qu'est-ce que Dieu lui-même, parce que vous allez dire, Père Robert, il est en train de raconter des choses, ces choses à lui. Regardez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, à partir de verset 9, Dieu dit toute une liste à son peuple, il fait toute une liste de choses qu'il ne faut pas faire, ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire Dieu avertit son peuple qui est en train de marcher dans le désert, et Dieu prépare son peuple pour qu'il puisse, Dieu dit, quand tu vas arriver dans le pays que je t'ai promis, tu vas rencontrer d'autres peuples, tu vas donc rencontrer donc aussi d'autres croyances, d'autres mouvements spirituels. Donc Dieu prépare son peuple à cette rencontre-là. Et Dieu, il dit des choses très claires pour avertir son peuple. Alors, c'est ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use des magies, interroge les spectres et les esprits, ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Et impressionnant. Impressionnant. C'est énorme. C'est grandiose. C'est-à-dire que Dieu avertit son peuple, dit voilà, fais attention à toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, ce sont des noms de la Bible. Alors, j'ai pris un petit truc que je vous conseillerai à la fin. Il y a cet homme qui a passé par beaucoup de choses dans sa vie.
il a décrit cette citation avec le mot d'aujourd'hui. Donc il y a des formules magiques dans ce que je viens de vous lire, la voyance, il y a aussi le spiritisme, il y a aussi le médiumnité, il y a aussi les astrologues. Parce qu'on peut traduire, ce sont des expériences, hein, mais qu'on peut donner des autres noms qui correspondent plus à notre monde d'aujourd'hui. Donc, Dieu dit, quand tu vas voir ce peuple, ses croyances, surtout pas, ne mélange pas ta foi en moi avec ces choses-là, parce que ces peuples ont pratiqué ces choses-là, et c'est à cause de ces pratiques, j'enlève la terre de leurs mains, et je donne cette même terre à toi. Si on pense à nous, pensez, pourquoi on vit tellement de malheurs aujourd'hui? Pourquoi tellement de maladies? Alors, il y a des maladies qui viennent aussi par différents biais. Hein. Notre nature humaine, elle est marquée par la maladie depuis le péché originel. Mais il y a tellement de malheurs dans les familles, il y a tellement de choses, et je suis sûr, Dieu enlève, comme si Dieu enlevait une certaine protection, une certaine bénédiction, même s'il veut nous bénir toujours, mais il enlève comme cette terre qui était promise par lui, parce qu'on s'élance dans le truc que Dieu appelle abomination. C'est impressionnant. Pensez, alors ça c'est l'Ancien Testament, pensez à Jésus. Jésus, quand il est venu sur cette terre pendant 100 ans, ben, il y avait aussi en terre d'Israël, il y avait beaucoup de croyances différentes, parce qu'il y avait des peuples, il y avait déjà des Romains, il y avait des Grecs, parce que cette terre était envahie autrefois par des Grecs. Tout ce peuple, ils ont apporté avec eux leurs croyances. Et Jésus, avec tout son amour, toute sa miséricorde, n'a jamais dit dans son évangile, enfin, trouvez-le-moi, que oui, croyez en mes paroles, mais aussi croyez dans les autres divinités, nous sommes un peuple qui s'aime, nous sommes un grand mélange de tout le monde, ça y est, maintenant c'est la nouvelle religion. Il n'a pas dit ça. Et pourtant, il a côtoyé plein de peuples différents. Au contraire, Jésus lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus, il exclut les autres. Enfin, pas les autres, mais certaines croyances qui sont néfastes pour nous. Alors, vous voyez, c'est Jésus qui a amour, en même temps, il dit ça. Ça, c'est impressionnant. Mais pourquoi il dit ça? Encore, pense à cette parole au début. Parce qu'il nous arrache. Son but, l'œuvre de Jésus, cet amour de Jésus qui vient nous manifester, c'est pour nous arracher du royaume des ténèbres et nous donner le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Donc c'est là où ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Alors ça, ce que je viens de lire, je vais vous dire de lire tout ça, c'est... Je regarde un peu l'heure. On appelle ça... Dans la Bible, dans le langage biblique, ce sont des idoles. Enfin, en passant. En tout cas, les idoles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut dire qu'est-ce que c'est quoi une idole? Alors, donc, on peut dire comme ça. L'homme et la femme ont été créés. Nous avons reçu la vie pour adorer Dieu et lui servir. Jusqu'à là, on est d'accord. Bon. Seulement, quand l'homme et la femme refusent Dieu à cause des différentes comment dire, raisons, hein, parce que parfois on espérait la guérison, j'ai prié, j'ai rien obtenu, je vais chercher ailleurs, ou bien donc la santé, le bien-être, la prospérité, une certaine bénédiction, parfois parce que j'étais déçu de Dieu, parfois parce que je ne connaissais pas Dieu avant, le vrai Dieu, Jésus. Donc je me tourne quelque part, parce que quand Dieu donne la vie à un homme, à une femme, à l'humanité, il nous crée toujours, nous sommes toujours des êtres religieux. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres religieux. Donc l'homme doit se tourner quelque part. Et même le plus grand athée, un jour, il se tourne quelque part. On serait étonné de voir certains athées qui disent ouais, Dieu n'existait pas, qui vont consulter justement des astrologues, machin, parce que, voilà. Enfin, on ne va pas entrer dans le...
Donc il y a cette idole-là, parce que je refuse Dieu, mais j'ai un vide à l'intérieur de moi, et j'ai besoin de le combler par quelque chose. Eh bien, c'est quelque chose avec lequel j'ai substitué, enfin j'ai comblé mon vide. En fait, c'est un substitut de Dieu. En d'autres mots, c'est une alternative au vrai Dieu. C'est une contrefaçon. Ou bien encore, c'est un raccourci pour obtenir ce que je veux. Un raccourci. Seulement, tous ces raccourcis, toutes ces alternatives ne se valent pas, ne sont pas égaux au vrai Dieu. Et c'est là, c'est pourquoi je vous ai dit, et c'est la vérité expérimentale qu'on paye cher après si on fait ça. Regardez encore une petite citation très intéressante que j'ai découverte récemment, qui m'a frappé. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Alors ça c'est Saint Paul qui écrit, qui parle aux Thessaloniciens, le jeune chrétien, le nouveau converti. Il dit, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons trouvé chez vous, et comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai. Je me suis dit, oh là là, pourquoi il a dit comme les esclaves? J'ai prié sur ça, je me suis dit, mais pourquoi il dit un mot aussi fort comme esclave de Dieu? En fait, c'est simple, c'est très simple. Parce que les idoles, les divinités, les esprits, tout ça, sont nombreux. Mais un esclave, c'est qui? C'est celui ou celle qui a un seul maître. Un esclave appartient à un seul maître. Il n'y a pas deux maîtres. Et du coup, la vie de ces gens dépend d'un seul Dieu. Un seul Dieu, point à la ligne. C'est pour ça que Saint Paul les félicite. Et ça, c'est le cœur, leur cœur n'est plus partagé. Leur cœur tout entier, 100%, est donné à un seul Dieu et vrai Dieu. Donc voyons, maintenant, on pourrait, tous ces croyances dans lesquelles nous sommes, alors vous allez me dire, oui, mais mon père, il y a quand même il y a le dialogue interreligieux depuis le Concile Vatican II. Et c'est juste. Il y a un dialogue interreligieux, c'est-à-dire que parfois, dans l'année, il y a des gens qui représentent différentes religions qui se retrouvent. Oui, ils dialoguent. Oui, ils dialoguent sur quoi? Intéressant. Ils dialoguent sur des valeurs un peu communes de toute l'humanité. Comment vivre ensemble pour vivre dans la paix? Comment vivre de telle manière pour pour ne pas se taper dessus? Comment se respecter les uns les autres pour ne pas marcher sur les pieds les uns les autres? Comment soigner les gens? Il y a des besoins humanitaires. Voilà. Mais dans le dialogue interreligieux, on ne mélange jamais, on ne discute jamais des dieux. Voilà, tiens, prends un peu de Jésus, moi je prends un peu de l'islam, toi tu prends... On ne sait pas si c'était un morceau comme une tarte au citron, là. Tu me donnes un morceau de tarte de citron, moi je prends un morceau de tarte aux pommes. Non, regardez bien le contenu de ce dialogue interreligieux. Parce qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas avoir un cœur mélangé. Et là, justement, comme vous voyez, donc notre siècle, c'est-à-dire notre temps moderne, il est caractérisé par la confusion. Le mélange dans le cœur et la confusion. À tel point que, par exemple, ici, il y a plusieurs petits livres. Ils sont géniaux parce que dans ces petits livres, vous avez des choses qui sont expliquées par des gens qui ont étudié quand même le sujet assez bien. Ce n'est pas des gens qui disent oui, vous devez faire ça parce que c'est comme ça, point à la ligne. C'est parce qu'ils ont étudié et certains, ils ont passé par des moments difficiles, ils ont compris comment Jésus les a libérés après. Par exemple, ici, voilà, je vois un petit truc, le titre qui s'appelle Occultisme ou Christianisme, clé du discernement. Alors je vois toute une petite liste, je vous lis parce que c'est intéressant. Ésotérisme, spiritisme, radiesthésie, magnétisme, guérison occulte, acupuncture, animisme, anthroposophie, astrologie, gnose,
homéopathie, nouvel âge, ostéopathie, sophrologie, sorcier, tai chi, yoga. Alors, tout ça, je vous ai cité, mais je ne dis pas que tout c'est mauvais, hein, je dis que tout ça a été étudié par cet homme-là, un ex-franc-maçon d'ailleurs, qui était à fond dedans. Je ne dis pas que tout est mauvais. Par contre, il décrit bien, il dit qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est pas, et qu'est-ce qui est éventuellement accepté. Par contre, après, il y a un super livre. Mais si vous êtes intéressé, on va vous envoyer par email tous les titres et les références parce que c'est hyper intéressant. Par exemple, un livre sur le yoga à la lumière de la foi. Après, vous avez le Reiki, ici. Vous avez radiesthésie, magnétisme et vie chrétienne. Vous avez un autre truc encore là. Pareil, un peu paranormal, guérisseur, etc. Et encore, il est vivant, une revue. Pour vous dire qu'il y a des choses qui existent vraiment. Il y en a tellement de choses, ça c'est une petite partie. Il y a tellement de choses, il y a tellement de mélanges, de confusions, qu'il y a des chrétiens qui ont écrit des choses. Et c'est important pour nous de passer et de découvrir. Alors je vais faire quand même rapidement quelques noms. Parce que vous allez nous dire, bon, il ne faut pas nous laisser comme ça quand même. Il faut nous dire quand même quelques mots. Alors donc on est 18h19, ça va. Donc je voudrais bien prendre, la première chose c'est, enfin pour faire quand même assez résumé, on pourrait dire qu'il y a le premier domaine dans lequel nous marchons, mais c'est un terrain vague, comme voilà, le terrain piégé, c'est que par exemple tout ce qui relève des esprits qu'on appelle, des esprits qu'on invite. Ça me fait penser par exemple à un journaliste connu en France, un grand athée, mais à partir de la mort de son père, il était tellement abîmé par cette mort, il était tellement pas bien qu'il a commencé à consulter, il se disait mais comment mon père qui est, peut-être il y a quelque chose après la mort, je voudrais bien où il est maintenant. Mais il y a beaucoup de gens comme ça dans nos sociétés. Et cette personne, il a commencé à avoir un médium, une deuxième personne médium, pour demander où est son papa. Et cette personne, médium, il a cherché des gens médiums un peu puissants, assez connus en France, eh bien, il a eu effectivement une connexion. Il était content. Et après, il a découvert qu'il a dit, ben oui, c'était vraiment mon père. Je parle avec lui parce que à travers cette personne qu'on appelle médium, eh bien, mon père a dévoilé des détails de funérailles qui savait que lui, enfin, il était déjà mort, mais son corps, il était là, et moi, parce que ce journaliste, il a, je sais pas quoi, il a mis dans le cercueil, je sais pas quoi, dedans. Donc, il a dévoilé des détails qu'il n'y a que 2 personnes au monde savaient. Donc, il s'est dit, moi, c'est moi, mais puisqu'il a parlé comme ça, forcément, c'est mon père. Il a fait, à partir de ce moment-là, il a fait toute une recherche sur le médium et tout ça. Il a écrit un super livre qui s'est vendu à best-seller en France. C'était voilà. Le problème que le médium et comme ésotérisme, comme magnétisme, comme Reiki, ça se recoupe un peu. Toutes ces choses-là font des recours, font à des êtres. Alors, médium, c'est, oui, on invoque les morts. D'ailleurs, une abomination citée par le Seigneur. On invoque les morts. Très bien. Il m'a parlé parce qu'il m'a dit des choses que moi, c'est moi qui savais. Très bien. Et tu crois que les esprits, les anges, ils ne sont pas là? Qu'est-ce qu'on prononce dans les credos? Je crois en Dieu le Créateur du monde visible et invisible. Tu dis que tu crois, mais tu ne crois pas finalement. C'est que le monde visible, c'est vous, hein, je vous vois, et le monde invisible. Je salue en ce moment tous nos anges gardiens qui sont là, qui nous regardent. Eh bien, ils sont là, mais pas seulement les anges gardiens. Il y a aussi notre monde est rempli des anges, qu'on appelle les anges déchus, qui sont là aussi. Et cet homme, si je pourrais répondre à cette journaliste, je lui dirais, mais pendant les obsèques de votre papa, vous étiez là, le corps de votre papa, il était là. Mais excusez-moi, mais les anges invisibles, ils étaient là. Ils voyaient ce que vous avez mis dans le cercueil.
C'est pas compliqué après par un ange, même déchu, parler à travers un médium pour vous dire ce que vous avez mis dans le cercueil. C'est très simple. Parce que nous ne nous rendons pas compte dans quel monde nous vivons et nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Donc notre monde est rempli de ces entités. Il ne faut pas avoir peur, parce que nous sommes des baptisés, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des frères de Jésus. Le sang de Jésus coule sur nous. Qu'est-ce qu'il faut avoir peur? Par contre, il faut être prudent. Si j'ouvre mon cœur à un monde invisible qui est là, que je ne connais pas, mais j'ouvre le cœur à qui? Vous voyez, c'est comme on parle de tout ce qui est le magnétisme. Là, je passe la main sur les endroits malades de ton corps et j'ai la personne qui sent la chaleur et ça y est, c'est enlevé le mal, enlevé. Mais on invoque qui là? On sait tout ça d'où? Pourquoi cette personne qui passe la main, elle sait des choses? Elle est humaine, comme moi et toi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'où vient ces savoirs? Ou bien les gens qui... Vous voyez, les gens qui disent, moi je capte les énergies, par exemple dans le Reiki. Bon, c'est par les énergies cosmiques que je suis guéri. Bon, le problème, c'est que tu t'ouvres à des énergies qui existent vraiment. Ça, c'est étudié, c'est scientifique. Par contre, tu ouvres ton cœur au monde invisible, et qui te garantit que ce que tu captes, c'est les énergies, et n'est pas des entités spirituelles qu'on appelle les anges déchus? Qui te garantit? C'est pour ça que Dieu est très clair dans sa parole, pour nous éviter des ennuis, et même la perdition éternelle, il faut le dire, parce que les gens qui se prennent par ces choses-là, qui accueillent facilement ces choses-là, allez voir les exorcistes, parlez un peu avec les exorcistes, ils vont vous raconter. Il y a des livres qui sont écrits par les exorcistes. Il y a un exemple d'une fille adolescente qui était, donc, elle a demandé la prière parce qu'elle n'était pas bien, il y avait plein de choses qui ne marchaient plus, mais elle était vraiment embêtée spirituellement fortement. Elle a participé une seule fois avec ses copines, à l'âge de 16 ans, 17 ans, à une séance des spirites où on passait le verre qui s'est déplacé, les lettres, machin. Et elle était juste là, elle n'a fait rien, elle a fait aucune prière. Mais par ta présence, parce que tu as accepté, tu as ouvert ton cœur, eh bien, quand tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres la porte, il y a des invités qui sont là, qui viennent. Et ça, alors parfois, ça ne marche pas comme ça, et heureusement, mais parfois ça marche gravement. Et c'est là où c'est à nous de se dire, mais qu'est-ce que je veux vivre en fait? Dans ma vie, est-ce que je veux aimer, adorer le vrai Dieu et le servir? Ou je veux m'ouvrir à des aventures par lesquelles après je pourrais regretter toute ma vie? Heureusement, Dieu est plus grand que tout ça. Heureusement, Dieu a inventé l'exorciste. Heureusement, Jésus chasse toutes ces choses-là. Mais il y a pas mal de gens qui se tremballent leurs problèmes spirituels parce que quand tu as ouvert une porte, c'est un tout petit peu difficile de la renfermer après, parce que certaines entités se sont invitées tout le temps. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est vraiment tout ce que ces domaines de spiritisme, occultisme, tout ça, qui invitent, qui s'adressent vraiment à ces mondes surnaturels sur lesquels on croit, parce qu'on est des humains et on est vraiment des orgueilleux. On sait quoi qu'on a le pouvoir. J'ai lu un livre, un tel m'a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est toi qui gères. Tu gères 3 fois rien, tu es juste un humain. Et tu t'adresses à des anges déchus, avec une intelligence supérieure 1000 fois que la tienne. Ils sont beaucoup plus rusés et sages que toi. Donc, vous voyez ça. Après, il y a un autre domaine, dans toutes les croyances qui peuvent nous attirer, c'est le domaine, on appelle ça des dons préternaturels. C'est-à-dire que ce sont certains dons qui sont préternaturels, comme passer le feu. Hein,
Vous voyez qu'est-ce qui se passe le feu. Ah ben, je suis brûlé, je vais voir quelqu'un qui passe le feu. Ah, puis là, hop, ça y est, il n'y a plus rien. À l'hôpital, maintenant, de plus en plus, on nous propose en France. Tiens. Et pourtant, ce n'est pas scientifique du tout. Hein. C'est rien à voir avec la science. C'est-à-dire que ça marche. Ah oui, ça marche. Ah, ça marche. Mais qui fait ça? Ah mais c'est naturel. Ah bon, si c'est naturel, on a tous la même chose, excusez-moi. Hein, si c'est naturel. Bon, allez, on va se passer le feu les uns les autres. Mais c'est pas naturel, c'est préternaturel. Le père Verlin, le grand spécialiste, un grand scientifique belge qui est allé en Inde parce qu'il cherchait la divinité, la spiritualité. Quelqu'un qui a fait des années de méditation transcendantale, qui n'a rien à voir avec la méditation chrétienne, qui est arrivé à tel niveau dans cette méditation qu'il lévitait dans l'air, d'accord? Il lévitait. Bon. Après, il est revenu, merci Seigneur, il est revenu au christianisme, et maintenant c'est un grand spécialiste de toutes ces choses-là, parce qu'il est toujours l'esprit scientifique et un grand cœur pour Dieu, un homme de la foi et un homme de science. Il décrit, allez voir ses livres, il y en a pas mal, il décrit ces choses-là une après l'autre. Il dit, les dons préternaturels, ce sont des dons qui se basent sur la nature, sur ta nature, mais ce sont quand même des dons surnaturels. Donc, celui qui passe le temps, ça ne vient pas de ta nature. Parce que, encore une fois, on pourrait faire ça nous tous. Donc, quelqu'un dit, ben oui, mais c'est un pouvoir que j'ai ça. Déjà, un pouvoir, le mot pouvoir, ça craint. Parce que même au niveau spirituel, charismatique, l'Esprit Saint, quand tu reçois un charisme de Dieu, tu pries pour les autres, ils se guérissent, on n'appelle jamais un charisme un pouvoir. Jamais. Le seul pouvoir, notre pouvoir, c'est l'amour de Jésus. Le seul pouvoir, c'est Dieu, qui donne des dons pour servir. Et c'est jamais caché, tout est décrit dans la Bible, comment ça marche. Il n'y a pas de formule secrète pour l'obtenir. Il n'y a pas... Tout est clair. Dieu donne comme il veut, à qui veut. Et on est dans une grande clarté. Par contre, toutes ces choses qui sont tout petit peu cachées, les secrets de la famille, ah oui, je sais comment j'ai obtenu, mais je ne peux pas dire. Et ça sent mauvais déjà. Et ça sent mauvais de loin. Donc, quand c'est caché, c'est pas bon. Tout ce qui est ouvert, tout ce qui est clair, ce qui est dans la clarté, dans la lumière, ça vient de Dieu. Et en maintenant, les dons préternaturels, nous dit ses pères, ce sont des dons qu'on ne peut pas expliquer, c'est difficile d'expliquer, qui ne viennent pas forcément des esprits mauvais, mais quand même ils viennent du monde surnaturel. Encore une fois, de ces mondes qu'on nous, on n'a aucun contrôle. On ne le voit pas de nos yeux, et on peut pas le toucher de nos mains, et donc du coup c'est risqué. Parce qu'encore une fois, on ouvre la porte à quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout. Donc, dans ce monde invisible, encore une fois, on peut se faire avoir par ceux qui veulent faire notre mal. Donc ça, c'est le don préternaturel. Et encore troisième, j'ai cité, vous savez, on va dire, oh là là. Alors, tout ce qui est, ça relève des traditions du monde entier, traditions des religions traditionnelles. Par exemple, comme acupuncture, etc., acupuncture, bon, les sourciers. Alors, il faudra que vous lisiez ça, c'est pas long, parce que là, il y a plein, c'est très bien expliqué. Là, je n'ai pas le temps de tout dire. Mais par exemple, tout ce qui est la médecine naturelle, par exemple l'acupuncture, aujourd'hui, ça c'est étudié par la science. Et on sait très bien que tout ça, c'est pas mauvais. À condition que celui qui fait l'acupuncture, celui qui est l'ostéopathe, même kiné, ne rajoute pas d'autres choses par-dessus. Parce qu'on en a une tonne. Les kinés, combien les kinés hein? Ah, kiné, oui, on fait le truc, les exercices, mais je peux vous imposer les mains. Non, surtout pas. Non, merci. Les mains, pourquoi?
Qu'est-ce que vous voulez me mettre là? Une énergie cosmique? Non, non, merci, non, je suis très bien avec Jésus. C'est lui mon maître, il me guérit, il me restaure, il me délivre, il me ressuscite, c'est bon. Par contre, vous faites votre travail là. Massez. Et s'il faut changer les kinés, on change les kinés. Non, mais parce que les gens, ils vivent dans une telle confusion, souvent c'est pas leur faute, c'est leur recherche spirituelle, mais le problème qu'ils nous transmettent le truc. Et ça, c'est pas bon. Il faut pas... Voilà. Donc, vous voyez, quand c'est naturel, quand c'est étudié, quand on sait bien, etc., que c'est tac, bon, c'est bien, pourquoi pas? Alléluia, merci Seigneur. C'est lui qui donne la science aux médecins, mais pas des trucs qui rajoutent par-dessus. Donc là, j'ai vu en un truc, l'homéopathie, c'est bien expliqué ici aussi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de versions. En tout cas, l'homéopathie a été inventée, elle n'est pas mauvaise à la base, sauf une école d'homéopathie, là vous trouvez le nom d'un certain monsieur, qui a pris l'homéopathie et il a rajouté des trucs de spiritisme. Parce que pour activer un produit d'homéopathie, il fallait activer en les secouant, en prononçant des formules. Alors, ici vous trouvez... alors, en général, encore une fois, l'homéopathie n'est pas mauvaise, mais il faut savoir à quoi on... Non, c'est notre monde. Hein. Ça, c'est notre monde. Notre monde, malheureusement, on vit dans tous ces trucs-là. Et on mélange de plus en plus. C'est pourquoi c'est important de vous parler, parce que c'est pas fini. Hein. C'est que le début des néopaganismes. Là. On va de plus en plus avec toutes ces histoires de... avec les histoires de... Bon, Harry Potter, c'est pas mauvais, c'est pour les enfants. Seulement, Harry Potter, c'est quoi il y a un problème avec Harry Potter. Harry Potter, ses livres et le film, en fait, il divulgue la magie. En fait, c'est la magie, finalement, la magie, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de bien. Hein. Enfin, regardez dans les livres, comment on appelle les adultes qui comprennent rien de la magie. Il y a un mot négatif. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a certains qui n'acceptent la magie, mais sont des nuls, des losers avec le mot de notre monde. Par contre, ceux qui sont dans la magie, mais sont des gens cool, c'est des gens normaux. Mais le problème, les enfants, les jeunes qui lisent ça, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des écoles de magie partout. Alors, qui a inventé les meilleurs sorts? Le problème, qu'un enfant, il ne sait pas faire la distinction entre le sort inventé, un fable, et un sort avec lequel il croit de tout son cœur. Mais c'est déjà il ouvre sa porte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Enfin, mais je ne veux pas, mais voilà. C'est pour ça, encore une fois, les chrétiens, nous les chrétiens, on ne doit pas être des gens qui accueillent toutes choses très facilement, je dirais bêtement, on n'est pas bête justement, donc on s'informe, on lit. Il ne faut pas tout diaboliser non plus, parce que ça c'est pour ça, dans cette paroisse, on ne nous a pas beaucoup enseigné ces choses-là, parce que moi j'ai vu beaucoup de chrétiens qu'une fois enseignés, c'est presque pire. Enfin, c'est pas pire, mais c'est... Ah oui, maintenant, il va pas... on ne vit plus comme des chrétiens, je veux dire. On vit comme des gens enchaînés par la peur. Non, ça c'est mauvais. Un tel j'ai vu, il fait un truc mauvais. Bon, partout mauvais. Une telle musique, c'est mauvais. Un truc mauvais. Et après, du coup, on peut mieux s'enfermer dans la maison, fermer les fenêtres, les portes à clé et rester là jusqu'à la mort. On viendra célébrer vos funérailles une fois. On ne saura même pas que vous êtes mort parce que vous serez enfermés. Non mais, un chrétien, c'est celui qui marche encore une fois dans la présence de Jésus. Jésus le vainqueur. C'est lui qui a détruit le royaume de Satan, de la mort, des ténèbres, il nous a transférés dans son royaume. On n'a rien à craindre. Par contre, il ne faut pas encore marcher naïf. Voilà. Je ne sais pas si bien j'ai tout dit, en tout cas j'ai... Pour les yogas, vous me permettez un petit mot sur les yogas? Lisez ça. Le yoga, c'est devenu aujourd'hui une technique donc de gym, on peut dire comme ça, de relaxation.
Et il y a certains qui disent, mais oui, au yoga, il n'y a rien de mauvais. Déjà, c'est faux, parce que vous savez aussi, dans le yoga, il y a des degrés. Et le plus vous progressez dans les degrés, le plus vous vous ouvrez, on ouvre les chakras, ce sont des points, mais les chakras, c'est bonjour si vous ouvrez les chakras. Parce que ça vous permettez, c'est une image d'ouverture de votre cœur, vous ouvrez justement tout votre être, même intérieur, votre âme, à ces mondes que vous connaissez rien du tout, et là c'est difficile. Alors il y a certains qui disent, j'étais là jusqu'à un peu d'avis, bah oui, mais le tout premier degré juste pour la relaxation, bah, il y en a partout maintenant, ça fait du bien dans le monde qui est stressé. Alors, et là le monsieur, il a raison, il a étudié, il a dit, mais vous ne comprenez pas que le yoga, c'est vrai, ce sont des exercices de relaxation, mais ce sont des exercices qui ont été inventés dans la religion hindoue. Ce sont des exercices qui doivent conduire pas à la relaxation, qui doivent conduire justement à l'accueil de ces énergies. Donc même le premier niveau, ouais, c'est le premier niveau, bon. Mais il faut faire attention, pareil. Il ne faut pas être naïf. Tout est bien, tout est beau, tout le monde va au paradis. Enfin, donc faisons attention. Alors père, alors si c'est pas yoga, mais tu veux être détendu, relax. Viens à l'adoration du Saint-Sacrament. Amen. Tu veux être relax, mais mets-toi les glorious à la maison, à YouTube, ou autre chant de louanges. Tu veux être relax, prie l'Esprit Saint. Et en plus, tu n'as pas besoin d'avoir des positions comme ça. C'est toute position, tout va bien. Vous voyez quel est le problème de ces techniques? Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui sont liées avec des exercices physiques. Comme ce sont des techniques justement à acquérir la sérénité, mais la sérénité, ce n'est pas la paix du Saint-Esprit. Parce que la sérénité, c'est un état d'apaisement. Mais la paix, quand tu reçois la paix de Dieu, la paix te poursuit partout. La sérénité ne te poursuit pas partout. Parce que là, dans ces exercices-là, tu fais tous ces exercices pour fuir le monde, pour fuir la réalité, parce qu'elle est trop dure. Moi, un chrétien vit dans la réalité, et la paix de Dieu le poursuit. Et même si tu traverses des problèmes, c'est difficile, au fond de toi, tu as une paix qui ne passe pas. Et ça, c'est très différent. Bon, bref, on pourrait parler. Alors, la dernière chose, quoi faire? Parce que déjà pour nous, on ne va pas faire maintenant le test qui a touché à des choses comme ça, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Déjà pour vous, mais aussi pour les autres, qui se disent, mais justement, j'ai du mal à vivre la foi chrétienne, ben, tu peux dire, mais est-ce que tu fais des trucs, ça? Ben, ah oui, ben, je comprends pourquoi tu as du mal à ouvrir ton cœur à Jésus. Ben, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à vivre à fond l'amour de Dieu, la paix de Dieu dans ton cœur. Je sais, c'est simple, parce que Dieu n'est pas le cœur partagé, tu vois, ton cœur est partagé entre Jésus et les autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une seule chose, c'est-à-dire prendre une décision. Ensuite, pourquoi j'ai supprimé tout ça? C'est n'importe quoi. Prendre décision. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut prendre une décision. Comme Dieu dit, voilà, je suis un Dieu jaloux, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Dieu attend une décision. Tu ne peux pas dire, on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Il faut se décider. Pour Dieu ou contre Dieu d'une certaine manière. C'est vivre avec un cœur toujours partagé. Donc, voilà. Quand tu prends la décision, le pape François nous dit que tu prends la décision pour être que avec Dieu et pour l'adorer avec tout ton cœur. Le pape François il dit, adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir. Adorer le Seigneur veut dire affirmer, croire, non pas simplement en parole, que lui seul guide vraiment notre vie. Je trouve ça génial. En fait, tu te décides que Jésus, toi seul maintenant, tu dois guider ma vie. Et pas d'autres machins, pendule, machin, enfin tout ça. Non, Jésus, c'est toi seul qui guide ma vie. Amen. Et parce que Dieu, nous dit le pape François, le seul Dieu, il veut guider ta vie et ton histoire.
trop beau. Et après, quand tu adores comme ça le Dieu, en fait, tu entres dans son service. Parce que tu ne peux pas servir. Jésus a dit, en parlant d'une idole, le maman, Jésus a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu dois servir un seul maître. Parce que c'est impossible de servir 2 maîtres. Mais ça peut appliquer aussi à toutes sortes de croyances, d'idoles. Tu sers, oui, mais un seul maître. Qui est ton maître? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.